Salut à toi, dans cette nouvelle vidéo, on va regarder rapidement comment mettre à jour ton Moxie Monitor avec le nouveau firmware. Un firmware, c'est un logiciel embarqué donc qui est inclus dans l'unité, dans le Moxie. Ce que tu vas en tirer cette fois-ci, c'est une petite mise à jour qui règle certains soucis avec les timestamps, avec les temps d'enregistrement, qui n'est pas très commun mais qui m'est arrivé une ou deux fois, et un problème mineur, cela étant dit. Et la deuxième amélioration qui est super intéressante, c'est le gain en batterie. Alors peut-être pas un gain en batterie, mais une économie de batterie, surtout quand l'unité n'est pas en marche. Ça veut dire qu'entre deux utilisations, si tu n'as pas utilisé la batterie la première fois, eh ben, la deuxième fois que tu l'utilises, tant que ce n'est pas plus d'un mois après, tu auras de grandes chances d'avoir gardé toute la batterie qui était disponible avant, là où précédemment, avec les logiciels embarqués précédents, il y avait un petit souci au niveau de cette rétention de batterie pendant que l'unité était éteinte, et donc ils ont pu régler ça avec le nouveau firmware. Donc je vais rapidement partager mon écran et on va regarder ensemble exactement comment faire tout ça. Donc je l'ai déjà effectué moi-même. Ici je vais montrer une petite vidéo de comment ça se passe. Déjà, pour mettre à jour le Moxie, il faut naviguer vers cette page-là qui doit être ouverte sur un browser comme Chrome. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que Chrome qui fonctionne. Le lien sera disponible directement dans la description. Et là, on voit qu'on a la possibilité de soit connecter l'unité, soit connecter le senseur, soit mettre à jour ici Update Sensor Firmware, mettre à jour le logiciel embarqué vers la version 1.04.07. C'est celui-là qu'on va vouloir installer sur le Moxie. Donc pour connecter un Moxie, il faut le prendre comme ceci. Il faut appuyer dessus pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'on voit une petite lumière rouge qui s'affiche sur le dessus. Pour contrôler, on voit que le LED est allumé derrière également. Une fois qu'on a fait ça, on va cliquer sur Update Sensor Firmware. On va cliquer sur Request Device et là, notre Moxie va apparaître dans le menu déroulant ici. On va cliquer sur Pair. Ensuite, on va cliquer à nouveau sur Request Device et là, on va sélectionner le DFU-TARG et on voit que tout en bas de l'écran ici, on voit que le firmware, que le logiciel embarqué est en train d'être transféré. On ne va pas attendre tout le long parce que ça prend 2-3 minutes si je ne me trompe pas. Voilà, l'update est complété, donc ça prend à peu près 3 minutes. Ensuite, on peut ressortir. Une fois qu'on a terminé cette manipulation, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire un hard reset, donc un reset forcé sur l'unité. Et donc, je vais vous montrer comment faire ça ici. On appuie tout simplement sur le bouton pendant 12 secondes, minimum 12 secondes. Donc, on va attendre, on va voir cette première lumière qui flash pour nous dire qu'il est allumé, mais on va rester appuyé dessus jusqu'à ce qu'on voit cette lumière bleue en continu. Et là, on peut être sûr que le Moxie a été reset complètement. Et ensuite, comme je le montre dans ce petit bout de vidéo ici, on va pouvoir connecter notre moniteur, connecter notre Moxie à nouveau au travers de cette interface. On appuie sur connecter le senseur. On allume bien sûr notre Moxie comme je l'ai montré avant en cliquant pendant 3 secondes sur le bouton principal. Le seul bouton d'ailleurs qui est disponible sur le Moxie, donc c'est un petit peu difficile de se tromper. On va ensuite avoir le Moxie qui apparaît ici. On va pouvoir le synchroniser et là on peut maintenant mettre à jour le mode de collection de données de l'unité. Donc on a un mode par défaut qui prend une mesure toutes les 2 secondes et qui lisse la courbe. Ensuite, automatiquement, on a 2 secondes. On a une prise toutes les 2 secondes, mais sans lissage de courbe, donc pour avoir des données brutes. On a une même ici low power. Alors peut-être pour une économie de batterie pendant l'utilisation, il faut que je creuse encore pour voir exactement la différence entre le low power et le default. Mais c'est aussi une mesure toutes les 2 secondes avec un lissage de courbe. On a la prise rapide qui est une prise de données toutes les 2 fois par seconde sans lissage de courbe. Paramètre qui peut être intéressant ou mode qui peut être intéressant quand on regarde des sports très très courts, que ce soit du sprint, que ce soit de la grimpe par exemple, où les intervalles de travail et de repos sont très très courts. Donc là, on a là et on a un nouveau qui n'existait pas avant, le medium, 1 seconde, une donnée chaque seconde avec
avec un lissage de courbe également. On peut ensuite utiliser les boutons ici pour extraire les données si on a utilisé le Moxie sans application externe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On n'a pas besoin d'avoir le Moxie qui soit couplé à une application pour collecter des données. On peut collecter les données directement dans l'unité vu qu'il y a à peu près 6 heures de carte mémoire embarquée et on peut ensuite l'extraire par le biais de cette plateforme ici. Donc voilà, tu sais exactement comment mettre à jour le logiciel embarqué de ton Moxie pour économiser un petit peu de batterie, surtout quand il est éteint. Explore peut-être ces nouveaux modes de collecte de données avec le Moxie si tu es intéressé. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas bien sûr à me laisser un commentaire sous cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé et je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur le Moxie. Allez, ciao!